Bonjour à tous. Alors, voilà, j'ai voulu vous montrer les techniques de punch rig et en même temps, j'aimerais bien vous montrer aussi le montage. Alors, sur YouTube, vous allez voir différentes façons de le monter. Les hameçons, moi personnellement, j'ai pris des hameçons de chez AliExpress. Ils coûtent 2,50 € les 10 à peu près. Donc, c'est vraiment pas cher. Ils sont hyper costauds, très très piquants. J'ai oublié carrément le lien pour AliExpress. Bon, de toute façon, vous tapez sur la recherche, vous allez forcément trouver ce type d'hameçon-là. Il y a les petits ergots, je sais pas si vous voyez, en bas là pour bloquer le leurre, qui est très important. Et vous avez un autre ergot aussi, en haut pour bloquer quand vous l'insérez. Le seul défaut de ces hameçons AliExpress, c'est la partie qui, elle pivote en fait. Donc, ouais, elle s'est mise de façon horizontale. Là, je la remets en verticale. Bah, c'est pas très grave parce qu'en fait, dès que vous les recevez, vous mettez un petit point de colle de cyanolite et après ça bouge plus. C'est assez solide, franchement, et j'en ai cassé qu'un seul d'hameçon, enfin juste la petite bague en plastique qui s'est cassée, mais pas la partie en métal parce que je crois il a cogné contre un rocher. Donc sur internet, ce qu'ils vous préconisent souvent pour le punch rig, c'est d'acheter des stop flottes spéciales pour le punch rig. C'est vrai que c'est pas mal, mais par contre, moi ce que j'aime pas, c'est que ça coûte cher déjà. Déjà, quand vous en avez 5 ou 6 et ça coûte 7 € les stop flottes, ça fait un peu cher. Donc ce que j'ai trouvé, c'est que j'ai été chez Decathlon, j'ai pris des tailles différentes en fait de stop flottes. J'ai pris une taille en S, si je me souviens bien, qui sont plutôt fins comme ça. Donc vous avez des petits stop flottes fins et vous avez la même forme mais en plus gros en taille L. J'ai pris. Donc j'ai pris du L et du S. Pourquoi en fait? Je vais vous montrer ça parce que j'ai carrément oublié le plomb balle. C'est le principal d'ailleurs. Je reviens. Donc voilà, là j'ai récupéré mon plomb balle. C'est un plomb spécial pour le flipping et le punch rig. Bon, c'est des plombs balles en tungstène, donc ils sont pas trop gros et lourds. Il est bien lourd, par contre ils sont bien denses. Et ils ont la particularité d'avoir bon, un emplacement spécial pour tout ce qui est billes en cas où vous voulez faire du Carolina ou autre. Donc là, ce plomb-là, je l'ai en 28 grammes, donc un ose. Moi, au niveau de la densité et du poids du plomb, pour faire du punch rig, je vous conseille d'avoir du 14 minimum, du 28 et du 40 si vous arrivez à le trouver. Voire, allez, du 30, je crois que ça existe en 32 ou 34 grammes, je sais plus. Mais en Asie, vous allez trouver du 40 grammes. En France, bah non, parce qu'en fait, même du 28, vous allez galérer à en trouver, on sait pas pourquoi d'ailleurs. Mais en France, on préconise que, enfin, ils vendent que du 14 grammes, j'ai pas vu de 28 grammes. J'ai vu 21 grammes, et 21 grammes c'est trop léger. Et pour percer les herbiers, il faut vraiment que ça soit lourd. Donc je cherche des plombs en 40 grammes sur AliExpress, je sais pas si vous avez déjà trouvé, mais si vous avez des liens à me filer, je suis preneur. Là, ceux de 28 grammes, je les ai pris sur AliExpress aussi et ils sont vraiment, vraiment bien. Et ils font exactement le poids qui est indiqué. Je crois même 1 gramme de plus. Et j'ai payé ça 4 € les 3, ce qui est quand même correct. 4 € pour 3 plombs tungstène comme ça, bah, c'est imbattable. Donc là, au niveau du nœud, donc moi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement d'abord mettre les stop flottes en premier. Donc je mets d'abord le gros. Là, je vais le faire devant vous. On met d'abord le gros stop flotte. Hop, on passe tout simplement comme n'importe quel stop flotte dedans. Je l'ai passé.
Donc je mets d'abord le gros, ensuite je mets celui qui est plus fin. Ça y est, hop. En deuxième, j'ai mis le plus fin. Donc là, ils sont espacés. Bon, c'est pas bien grave. Vous allez voir pourquoi. Ensuite, je mets le plombal. Important. Donc voilà, le plombal. Donc là, je recule un peu mon deuxième stop float. Donc ça donne ça pour l'instant. Donc le premier stop float et le deuxième, qui est plus gros. Donc le premier est plus fin. Celui qui est vers le plomb, il est plus fin. Et celui qui est plus gros, il est à l'extrémité. Ensuite, pour faire le nœud, c'est pas compliqué. Vous allez passer, alors ça c'est hyper important, sinon vous n'allez pas pouvoir faire correctement le poisson. Vous allez passer le fil, hop, comme ceci. Donc du haut vers le bas, à partir de la pointe de l'hameçon. Et là vous passez comme ça, hop, voilà, ça donne ça. Donc vous passez du haut vers le bas, et pas du bas vers le haut de l'hameçon. Ensuite, vous allez tout simplement faire comme si vous vouliez faire une boucle. Vous tenez comme ça, vous pincez avec votre doigt. Là, ce qui est important, c'est de faire le nœud entre l'ergot en plastique et comment on appelle ça, la hampe, enfin pas la hampe, mais l'anneau là où vous avez passé le fil. Donc là, on va faire tout simplement 3 ou 4 tours, ça dépend. 3 tours, ça suffit. Donc là, j'en fais 1, 2, 3. On pourra en faire un quatrième si on veut. Des fois, j'en fais 4. Après, vous pincez juste là, comme ça. Votre fil, vos 3 tours, ils sont bien calés entre l'ergot en plastique et le trou de l'hameçon. Là, la petite partie qui dépasse et donc, de la boucle, vous avez passé votre fil dedans. Peu importe le sens, que ce soit par en dessous ou par au-dessus, on s'en fiche. Vous récupérez. Hop. Ensuite, vous tirez tout simplement l'excédent. Vous pouvez tirer soit d'abord ce côté-là, ce qui est le mieux d'ailleurs, soit l'autre côté, mais c'est mieux de tirer d'abord ce côté-là. Et après, vous serrez. Là, on peut serrer à fond, ça se bloque tout seul. Ouais. Vous allez apercevoir qu'il reste un petit bout là de fil. Ce petit bout de fil là, je laisse 1 cm dépasser. Donc là, je vais couper et je vais laisser 1 cm à peu près. Hein. Vous pouvez laisser 1 cm 5 si vous avez envie, parce que quand vous allez ferrer, il se peut que ça tire un petit peu de fil, donc c'est normal. Donc là, vous voyez, vous faites ça. Là, on peut tirer tout ce qu'on veut, ça va jamais casser. Au niveau de la taille de la tresse, enfin du diamètre, moi je prends du 36 ou 34 centièmes. Je prends pas moins. Même quand je pêche le bass au jig ou en Texas, sur mon moulinet casting, je mets cette taille-là. Et même au fond de l'eau, vous inquiétez pas, le bass, il va rien voir du tout. D'ailleurs, dans la vidéo de présentation de nage que je vous ai présenté, vous allez voir le fil, enfin la tresse, on la voit quasiment pas dans l'eau en fait. Même quand je gigote ou quoi, on voit pas. Là, j'ai poussé le premier petit stop float que j'avais mis. Alors, il y en a plein qui le font pas, ça. C'est pas obligatoire du tout. D'ailleurs, je pense que c'est même mieux sans. Ça peut gêner le ferrage, mais là, en fait, ce qui se passe, c'est que ce premier petit stop float, il va, hop, rentrer dedans. Vous voyez? Il est rentré dedans. Et en fait, là, il est légèrement sorti. Et en fait, je le fais légèrement sortir là, comme ça. Et ensuite, une fois que j'ai fait légèrement sortir, le deuxième stop float, je viens le caler contre, en fait. Je viens caler contre le deuxième stop float. Donc on voit le premier qui sort à peine du plomb et le deuxième stop float, comme ça, tac. Et ce deuxième stop float, il vient bloquer. Et là, quand vous allez... Là, vous voyez, l'hameçon, il est droit. Et quand vous allez avoir un poisson qui va mordre, vous allez tirer et regardez ce qu'il fait, l'hameçon. Il se redresse et il se met comme ça. Vous avez vu? Il se met direct comme ça quand on tire. Donc ça fait ça, et après ça fait
hop. Et là, je mets direct. Alors, on voit mieux. Tac, voilà. Et voilà pourquoi on fait super bien les poissons avec cette technique-là. Pour mettre le leurre, c'est pas compliqué. Donc là, vous voyez que je m'amuse à tirer le plomb. Bah, il bouge pas, quoi. Donc là, il faut planter légèrement, pas droit comme ça. C'est-à-dire pas tout droit votre leurre, mais légèrement comme ça. Donc légèrement incliné comme ça, de, je sais pas, 40 degrés, un truc comme ça, ou 35. Donc j'ai légèrement piqué en incliné. Vous voyez, il est pas piqué tout droit. Ensuite, je vais retourner comme d'habitude. On retourne toujours l'hameçon. Et là, je vais bloquer avec l'ergot. Donc, hop. Il faut bien pousser parce que des fois ça force un peu. Et je sais pas si vous voyez, mais là, l'ergot, il a bien bloqué le leurre là. Donc le leurre, il va pas bouger du tout. Et je peux vous assurer que pendant la session, la seule chose qui va se virer, c'est la partie avant là. Et l'ergot, au niveau de la partie de l'ergot, ça bouge pas, hein. Il va pas s'enlever. Donc, durant votre session, ça va s'enlever des fois. Parce que, bah, à force de lancer, frotter, etc., de sortir des herbiers, ça s'enlève. C'est pas bien grave. Grâce à la tresse en 36 centièmes et à votre super canne bourrin, vous allez pouvoir sortir ça facilement. Donc pour le piquer, c'est pas compliqué. Il y a une chose simple à faire, c'est plier légèrement le leurre et faire rentrer la pointe juste comme ça, tout simplement. Vous voyez, je l'ai juste planté à la main. Là, je peux m'amuser à faire ça. Vous voyez, l'hameçon il est largement à l'intérieur. Le mieux c'est d'arriver à ce que le leurre soit le plus droit possible. Mais alors des fois, moi je le plantais comme ça. Je vais vous montrer. Je sais pas si ça va le faire. Voilà. Je le plantais comme ça légèrement. Alors vous allez me dire ouais c'est pas propre comme présentation. Mais en fait au fond de l'eau, ça le présentait comme ça. Enfin comme ça en réel. Ça le présentait comme ça. Et avec le dos légèrement incurvé. Et mais j'ai quand même eu des résultats. Donc en fait, honnêtement, je pense qu'on s'en fiche un petit peu. Qu'il soit comme ça, légèrement incurvé ou tout droit. Des fois, c'est même mieux légèrement incurvé. C'est juste que l'hameçon s'enlève plus facilement par contre. Ça c'est vrai. Vous voyez là, il s'est enlevé très facilement. Alors que quand on le plante bien tout droit dans le corps du leurre, bah, là je peux faire ce que je veux comme ça bouge moins. On le voit. De toute façon, on le voit qu'il est bien planté et qu'il bouge moins. Voilà, c'est les seules différences. Donc moi j'ai fait ce système-là. Je pense qu'on pourrait virer le premier stop float que j'ai mis à l'intérieur et qui dépasse ici. Parce qu'en fait le premier stop float il bloque légèrement la partie du haut là et ça gênerait en rien je pense le ferrage. Mais bon j'ai toujours fait comme ça marche plutôt pas mal. Donc voilà, j'ai pas trop de choses à dire en plus. C'est une technique hyper simple. N'hésitez pas à jeter carrément à 10 cm du bord quand il y a des gros tas d'herbiers et que ça fait en pente douce, genre 10, 20 cm, etc. et tout. Souvent, les gens, en fait, ils marchent et en fait, les basses, ils sont à leurs pieds, c'est-à-dire ils sont sous les herbiers, mais dans la bordure carrément. Ils sont quand il y a 5 ou 10 cm d'eau, voire 20 cm. Et voilà. Et personne ne jette son punch rig là, alors que honnêtement, bah, ils sont là. Moi j'en ai fait plein, même des gros. Je les ai fait à 5 cm du bord, 10 cm. Alors quand vous allez, il faut bien sûr poser très très doucement. Et quand vous allez poser doucement, ça va traverser l'herbier automatiquement, vu qu'en plus il y a très peu, il n'y a pas de fond. Donc ça va automatiquement se poser au fond, mais tout doucement. Et là, ça va créer un remous. Et vous voyez, ce que vous voyez pas, c'est qu'en dessous de l'herbier, au bord, en fait, ça fait comme une zone de, comment dire, comme une zone où il y a juste de l'eau et les herbiers, mais on les voit pas en fait. Et les basses, ils circulent dans cette petite zone-là, près du bord. Sauf qu'en fait, on les voit pas circuler parce qu'ils sont sous les herbiers. L'avantage, c'est que quand vous prospectez comme ça, ben, ils vous voient pas. Ils vous voient pas. Ils sont sous les herbiers et par contre, ils ressentent les vibrations. Donc, marchez pas à pas et je vous conseille de quadriller en diagonale. Faites comme une toile d'araignée en gros. C'est-à-dire que vous lancez loin, genre à 10 ou 15 mètres, et vous faites une trouée. Ensuite, vous relevez votre plomb, votre ligne.
vous ramenez de, je sais pas, 40 ou 50 centimètres, vous faites une petite tirée comme ça, le plomb va retraverser la couche d'eau. Normalement, s'il est assez lourd, il va retraverser la couche d'herbier. Et ensuite, vous prospectez comme ça et vous ramenez vers vous, etc. Et une fois que vous avez fait la première ligne comme ça, vous relancez décalé de 1 mètre sur une autre diagonale, etc. et tout. Et comme ça, vous pouvez balayer toute une zone. Et normalement, en 2 heures de temps, moi, j'avais fait, je sais pas, 10 poissons. À peu près 10 poissons. Et je pense que si j'avais passé l'après-midi entière, ouais, j'aurais fait une bonne quinzaine de poissons, honnêtement. Donc voilà, quand il fait 35-40 degrés, pêcher avec cette technique-là, parce que personne ne va pêcher comme ça, et franchement, ça marche super. Enfin, quand je dis personne, les nouveaux pêcheurs, il y a personne qui pêche comme ça. Donc voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a servi, et puis à très bientôt.